Salut les fruits addicts, allez on part en Inde pour découvrir une petite groseille qui est très acidulée et Vincent vous en parle tout de suite sur sa culture et ses spécificités. A tout de suite. Salut les fruits addicts, regardez ce que j'ai trouvé. C'est quoi? Ben c'est on dirait des groseilles de Ceylan. Excellent. Bon, elles sont pas mûres, hein, attention, hein. Ouais, elles sont vertes, c'est en train de mûrir. Mais bon voilà, là j'ai réussi à trouver quelques fruits, ça commence à mûrir. Alors on est dans la famille des Salicacées et c'est Dovialis et Becarpa. Donc c'est un fruit qui nous vient du Sri Lanka, comme son nom commun l'indique, et qu'on retrouve aussi en Inde. Groseille de Ceylan, ouais. Ouais, voilà, mais qui a été introduit, maintenant naturalisé un petit peu partout, jusqu'ici en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc on a ici planté, je sais pas, une dizaine, quinzaine de plants, d'arbustes, et puis là maintenant, ce sont des arbres qui arrivent en maintenant 5e année et qui commencent à faire les premières fructifications. Alors on voit que c'est quand même très productif, hein. Ouais. C'est Oui, quand ça même... fait bien 3 semaines qu'on a des fruits là. Ouais, c'est assez sympa. Et puis en plus, regarde, on a même des fleurs, tu vois. Là, je regardais ça là tout à l'heure. Là, on a. Attends, ici, regarde, tiens, tu vois. On a encore des fleurs. Alors on a, hop, ça c'est à nouer. Ça a noué, tu vois, ça a noué. On a des fruits verts. Ouais, on a. On Là, a des fleurs. là, ça a noué. Je sais plus. Donc c'est intéressant parce Là, que c'est. On a une période de fructification qui s'étale. Qui est assez étalée, ouais. Tu vois, ouais, la floraison, on est un peu sur la fin. Mais par contre, on a encore voilà, des fruits qui viennent juste de nouer. Donc ça, c'est quand même assez sympa parce que ça peut aussi, on s'aperçoit que ça peut faire 2 fructifications par an. Donc Là, on est en juillet en Calédonie, hein, en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Mais on peut avoir ça 2 fois dans l'année. Donc c'est intéressant parce qu'on a toujours un petit peu d'action sur ces arbres. Et puis ils sont très ornementaux. Voilà. Okay. Alors, je vais vous parler un petit peu de sa culture, comme d'habitude. Donc, on va commencer avec le sol. Donc, on s'aperçoit qu'on a en présence ici d'une espèce. Regarde, il y a des épines. Je ne sais pas si tu arrives à les. Je vais les regarder là. Tu les vois là? Ouais, celles-là encore ça va. Elles sont, ça va. On s'aperçoit que les épines se retrouvent plutôt à la base, près de la base. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Et puis plus l'arbre grossit, voilà, regardez. Là, les épines au fond, là, je sais pas si vous Voilà. voyez. C'est sympa, les piquants. Alors, quand on se retrouve comme ça avec des espèces avec des épines, hein, donc ces cousins là qui sont la pomme de cake, tout ça, ce sont des espèces qui vont tolérer la sécheresse. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Mais pour en revenir au sol, ça va quand même préférer des sols légèrement acides, riches et humides. Voilà. Bien que des sols calcaires feront l'affaire aussi. Il y a quand même pas mal de tolérance au niveau de cette espèce-là. Soleil, mi-ombre. Alors, on va pouvoir planter ça en plein soleil, donc c'est le cas ici, mais ça va aussi tolérer et s'adapter sans problème à la mi-ombre. Voilà. Après, au niveau de la taille, on peut les tailler si on veut pour garder ça en haies. Ça peut faire de très belles haies fruitières. Mais si on les laisse comme ça, sans taille, ce sont des arbustes qui vont monter à 4-5 mètres. Okay. Voilà. La reproduction. Alors la reproduction, on va pouvoir multiplier ça par semis. Donc on s'apercevra tout à l'heure au niveau de la dégustation, il faudra voir, il y a je crois une douzaine de graines dans chaque fruit. Donc soit par semis, ça lève très bien. Mais ce que je recommande, c'est plutôt la bouture parce que ça se bouture très facilement et ça vous permettra de multiplier de manière fidèle un plant qui vous donne des fruits de qualité. Parce qu'on s'aperçoit qu'avec cette espèce-là, on a quand même beaucoup de variabilité. C'est-à-dire on va avoir quand même des plants qui vont donner des fruits de plus ou moins grosse taille et qui vont aussi être... bon, dans l'ensemble, ce reste des fruits qui sont acides, mais il y aura quand même des fruits un peu moins acides et un peu plus goûteux que d'autres. Voilà. Donc si on a la chance de tomber sur un plant qui fait ses fruits de qualité, il sera conseillé de le multiplier de manière végétative. Donc pour en revenir à cette sélection, il y a eu beaucoup de sélections de fait avec cette espèce-là. Notamment, on a maintenant des plants, des variétés qui ne présentent plus d'épines et d'autres qui présentent des fruits qui sont beaucoup plus gros que ça
et Un qui peu sont moins acide. et un peu moins acides. Voilà. Et pour finir avec ce travail de sélection, il y a eu aussi de l'hybridation qui a été faite, et notamment un hybride qui est assez populaire aux États-Unis, en Floride, c'est le Tropical Apricot. Voilà. Donc c'est un hybride entre Dovialis et Becarpa, et son cousin d'Éthiopie, c'est le Abyssinica. Voilà, donc ça me permet d'avoir, qui est lui déjà naturellement beaucoup plus sucré, ça permet d'avoir des fruits voilà, beaucoup moins acides et qui sont de bien meilleure qualité gustative. Alors, mâle, femelle, hermaphrodite? Alors, c'est une espèce qui est dioïque, mais avec pour la particularité des femelles qui peuvent s'autoféconder. Voilà. Ok. Donc il faudra quand même, dans tous les cas, si on veut avoir de belles productions, il faudra quand même planter à minima, je dirais, 3-4 plants pour être sûr déjà d'avoir des plants femelles, et puis au moins avoir un mâle qui permettra la pollinisation et la fécondation. On a besoin que d'un mâle pour plusieurs Oui, femmes, ça suffit. c'est normal. Les lois de la nature se retrouvent partout, mon très cher. Exactement. Voilà, donc bon, c'est une espèce qu'on vous conseille tout particulièrement parce qu'elle est ornementale, elle est très productive, et vous serez rapidement récompensé de vos efforts et de votre patience. On va passer à la Minute Naturo avec Audrey. Allez, la Minute Naturo sur la groseille de Ceylan. Alors, c'est un fruit qui est bourré de vitamine C. Il y a 100 mg pour 100 grammes. C'est énorme, en fait, la quantité. C'est très rouge. Je vais vous montrer à l'ouverture. On fera la dégustation tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous voyez, c'est très rouge, des limites tachant au niveau des doigts. Donc, c'est bourré d'anthocyanes. C'est un super antioxydant qui va être efficace sur tout ce qui est cardiovasculaire, donc protection de tout ce qui est neuronal au niveau microcirculation, mais aussi grosse circulation, tout ce qui est cardio. Ok, moi je pense qu'on va passer à la dégustation, puis je vais vous raconter un petit peu comment il est consommé un petit peu ailleurs. Allez, dégustation d'Ovialis et Becarpa. Alors, regardez, la peau est légèrement duveteuse. Ok, donc quand on ouvre, on a une chair qui est assez écrasée. Là, on voit les grains qui sont là. Donc, je vais goûter la peau d'abord et après la chair. Quand même acide. Hein. Mais La peau est très amère. Ouais, la peau est amère. Moi, je l'ai recraché. La peau est très amère. Un peu, elle gratte la langue en fait, un petit peu. Un peu comme un abricot, un abricot un peu qui manque de maturité. C'est un peu comme les... La chair, très acide. C'est acide. Ouais. Très acide. Mais ça reste quand même une acidité, ça n'a rien à voir avec le acidulé. bilimbi par exemple, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a quand même des fruits comme bilimbi, des choses comme ça qui sont vraiment super acides. Groseille de... C'est quoi la... Les gooseberry. Ouais, Indian voilà. gooseberry. Indian Alors, gooseberry, regardez, là, je voilà. vous montre. Ça, c'est un petit grain, un pépin. Donc, il y en a une douzaine à peu près par fruit. Donc, c'est quand même très acidulé. Donc, c'est très utilisé pour fabriquer des gelées, des confitures, voire des jus. En fait, il y a beaucoup de pectine dedans. Et quand il l'utilise pour faire des gelées, il le cueille pas à totale maturité. Il le cueille un petit peu avant la maturité parce que c'est là où il y a encore plus de pectine. Donc, ça gélifie beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Donc, c'est quand même acidulé. Pour moi, c'est un goût... De groseille, acide. Groseille à macro. Ouais. Très acide. Ouais. Groseille à macro. La peau est vraiment très âpre. Très âpre. Un peu comme un abricot qui n'est pas du tout mûr. Un abricot qui est très vert. Non, mais il y a beaucoup de fruits, je pense. Un fruit de bouche, c'est pas... Bon, voilà, pour la vitamine C, on peut en manger 2-3 en se disant ça va nous faire du bien. C'est ça, voilà. Mais clairement, en transfo, je pense que c'est quand même plus sympa. Ouais, je pense que c'est plus un fruit qui est destiné à faire des gelées, de la transformation. Ouais, clairement. Ouais, je pense Voilà, aussi. regardez. Hop. Il y a pas mal de jus. Ouais. Et ça coule. C'est un jus qui est assez coloré. Donc voilà. Peut-être faire des jus de fruits aussi avec. Ouais, pour aciduler. Ouais, je pense que Un ça peu peut comme être... un acérola, tu sais, qui va aciduler ça peut un être peu. sympa. Ouais. Donc voilà, c'était le Dovialis. Yes, si vous avez des questions, n'hésitez pas Ah. dans les On a commentaires. encore oublié. Ah, on a oublié. Abonnez-vous. Exactement. À chaque fois, on oublie. Objectif, 5000 abonnés d'ici la fin de l'année. Au moins, normalement, on devrait y arriver. On devrait y arriver. Bon, j'espère. On compte sur vous.
Voilà, bientôt. n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Yes, Tata. tata.